J'ai grandi dans une famille catholique, très dévouée dans une petite ville de Floride, et j'ai commencé ma vie religieuse très jeune en entrant dans une congrégation dédiée à la prière et à la charité à Saint-Augustin. Elles ne communiquaient pas par des mots, mais leurs intentions et leurs sentiments me traversaient directement, comme s'ils faisaient partie de moi. Le plus étonnant, c'est qu'elles m'appelaient simplement Claire, sans aucune référence à sœur ou à ma vie religieuse. Mon corps restait immobile parmi les débris, tandis que les personnes autour de moi couraient pour aider. C'était une scène déchirante, mais je ne ressentais pas de panique, juste une profonde étrangeté, comme si j'étais spectatrice de la mort de quelqu'un qui avait déjà accepté son destin. Je vis des martyrs oubliés mourir avec une profonde sérénité, mais bientôt les images commencèrent à se modifier. Quelqu'un me tenait la main et même les yeux ouverts, je voyais encore des éclats de cet endroit comme un écho de lumière en moi. J'avais été cliniquement morte pendant 2 minutes et 39 secondes et pendant ce temps, toute ma foi avait été bouleversée. Dans les jours suivants, ma récupération physique fut incroyablement rapide, mais l'impact réel résidait dans ce qui était invisible aux autres. Je restais à l'hôpital 1 semaine de plus sous observation, mais mon esprit vagabondait ailleurs. C'est dans ce tourbillon de révélations qu'une scène se manifesta qui me détruisit totalement. Je vis le visage du pape actuel, encore en vie au moment de la vision. Son apparence était affligée, fatiguée, comme si elle portait un poids invisible. Au fond de moi, le désir de contredire tout cela criait, souhaitant soutenir que ce n'était qu'une illusion, une tentation, peut-être même une épreuve démoniaque. Nous nous contentions d'échanger des regards pleins de compréhension. Les autres sœurs ont commencé à discuter des événements avec confusion. Certaines se sont accrochées avec une plus grande détermination à la liturgie, comme celles qui cherchent un canot au milieu de l'océan. D'autres ont commencé à se taire en elles-mêmes, comme si elles assimilaient une vérité qu'elles ne savaient pas encore étiqueter. Et j'attendais, ne cherchant pas d'autres signaux. Je savais en fait que la vérité, une fois libérée, ne revient jamais en arrière. Aujourd'hui, j'écris ces lignes sans savoir exactement qui les lira, mais avec la conscience qu'elles doivent exister au-delà de moi. J'ai 63 ans, mais je me sens comme si j'étais née de nouveau il y a seulement quelques mois, lorsque je suis morte pendant 2 minutes et 39 secondes. Depuis ce moment, plus rien n'a été comme avant. Je n'ai pas quitté l'Église, je vis encore dans le même couvent. Je respecte ma routine, je participe aux messes, j'exerce mes devoirs, mais maintenant en moi je suis ailleurs. Ma foi n'a pas disparu, elle a simplement pris une nouvelle forme. Il n'y eut pas de mots, mais je compris tout. C'était un moment d'adieu et en même temps de transition. Ils me montrèrent rapidement des scènes de personnes lisant des documents, s'éveillant à de nouvelles vérités, brisant des chaînes invisibles. Si j'écris ici, dans cet espace où beaucoup de personnes partagent des expériences que peu osent décrire à voix haute, c'est parce que je comprends que mon histoire n'est qu'une autre étincelle dans un incendie silencieux déjà en cours. S'il y a une leçon que j'ai apprise de tout cela, c'est que la vérité est une force vivante. Elle ne crie pas, ne force pas, ne détruit pas. Elle attend simplement, elle attend que nous soyons prêts. J'ai été entourée de prières toute ma vie, mais ce n'est que dans le silence de ma quasi-mort que j'ai entendu pour la première fois la voix de la réalité, et elle ne provenait ni d'une figure autoritaire, ni d'un texte sacré, ni de vision de paradis ou d'enfer. La nuit, pendant que les autres patientes dormaient profondément, je demandais du papier aux infirmières et notais minutieusement chaque souvenir dans de simples carnets. Je ressentais une énorme urgence de ne rien perdre. Ma peur était qu'avec le temps, les souvenirs s'évanouissent, comme cela arrive avec les rêves, mais ce n'était pas le cas. Ils étaient gravés en moi avec une clarté troublante, et plus j'écrivais, plus je comprenais que cette mission n'était pas symbolique, mais concrète. Ce n'était pas une question ni un avertissement, mais une certitude qui me pénétra complètement et avec elle arriva le poids de la mission. J'ai toujours vécu selon les stricts vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, suivant une routine silencieuse et introspective, entourée d'autres sœurs ayant fait des choix similaires. Mon existence était marquée par la simplicité et la modestie.
Il communiquait sans mots que ce que je définissais comme foi n'avait pas besoin de temple ou de dogme pour exister, que la véritable spiritualité existait avant toute Église. Cela me déchira, mais en même temps me libéra, car au fond, quelque chose en moi le savait déjà. Cette expérience me dénudait de tout superflu pour me révéler qui j'étais réellement, au-delà de l'habit, des vœux et des titres. C'était douloureux, mais en même temps profondément libérateur. Ce fut alors que les êtres me communiquèrent, sans mots, que je reviendrais. Je revins dans mon corps avec une telle force que je pensais avoir été poussé de l'intérieur. Mes yeux s'ouvrirent lentement, la lumière froide de l'hôpital m'aveuglait et des voix commençaient à se former autour de moi. Médecin, infirmier, quelqu'un disant que j'étais vivante, que j'étais revenue, je restais allongée, immobile, écoutant tout comme si j'étais encore suspendue entre deux mondes. Certains versets bibliques qui auparavant me réconfortaient résonnaient désormais différemment, comme si je savais ce qui avait été enlevé. Je commençais à avoir des visions dans mes rêves, des rêves si vifs qu'ils ressemblaient à une expérience extracorporelle. Dans ces rêves, les mêmes êtres de lumière revenaient me visiter, me guidant à travers des lieux qui semblaient trop réels pour être le fruit de l'imagination. Dans l'un de ces rêves, je fus ramenée dans la bibliothèque de la vérité. Je m'appelle Claire Mathieu, j'ai 63 ans et je suis religieuse depuis mes 20 ans. J'ai choisi d'embrasser la vie religieuse car, depuis mon enfance, j'ai ressenti un fort appel vers quelque chose qui transcende mon existence. Nous arrivâmes dans une sorte de salle sans murs, baignée d'une lumière vive qui semblait respirer. Ce n'était pas une lumière d'ampoule terrestre, c'était quelque chose de différent, comme si elle était faite de conscience. C'était une lumière qui te percevait. Là, je vis une carte faite de lumière et de points sombres et des têtes représentant des consciences qui s'éveillaient. Certaines brillaient déjà, d'autres étaient prêtes à le faire. Je me réveillais en sueur avec une certitude dans le cœur. Je n'étais pas seule dans cette mission. Nous commencions à discuter durant de brefs moments pendant des travaux simples, comme coudre ou prendre soin du jardin. Elle se montrait curieuse sur des sujets que la plupart des sœurs avaient tendance à éviter. Un jour, dans un moment de confiance, je décidai de m'ouvrir à elle. C'était comme si dans mon corps résonnait une vibration invisible marquant le passage du temps. Dans mes rêves, les présences spirituelles se rapprochaient de plus en plus. Dans l'un de mes rêves, j'assistais à une basilique qui se fracturait en son centre, comme sous la pression d'une lumière intérieure cherchant à se libérer. Ils me conduisirent, ou plutôt, me guidèrent sans me toucher à travers un espace qui n'était pas matériel et pourtant extrêmement réel. Chaque mouvement ressemblait à un passage à travers des couches de compréhension. J'étais submergée par une confusion dévastatrice. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment quelque chose d'aussi sacré, d'aussi définitif pour moi, pouvait-il être fondé sur tant de mensonges? Je voulais le nier. Nous avons commencé à tenir un registre détaillé de tout. J'écrivais, elle tapait, nous archivions les informations sur des clés USB cachées, créant aussi des copies cryptées que nous dissimulions entre les pages de vieux tomes dans la bibliothèque du couvent. Chaque nuit, l'anxiété grandissait, mais aussi la certitude d'agir pour le mieux. Ce fut Lucinde qui proposa de contacter quelqu'un au-delà des murs, un journaliste de confiance, capable de préserver une partie de la vérité au cas où il nous arriverait quelque chose. Au départ, j'étais réticent. Ensuite, on me montra quelque chose d'encore plus profond. Je revécus les moments de ma vie que j'avais oubliés ou déformés au nom de la foi. Je revis ma première vocation quand j'étais encore une petite fille. On me dit que la disparition de cet homme ouvrirait les portes à la vérité, une sorte de déclencheur spirituel et historique capable de provoquer un effondrement lent mais irréversible de l'institution que j'avais toujours portée comme une armure de foi. Tout ce que je savais de Dieu et de l'Église se trouvait dans cette réalité protégée, presque comme si j'étais dans une bulle spirituelle où l'obéissance prévalait sur tout questionnement. Ce matin-là, en particulier, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Une partie de moi demeurait la sœur disciplinée,
suivant les règles et répétant les dogmes avec dévotion, mais les êtres de lumière étaient présents, me transmettant une compassion si profonde qu'aucune partie de moi ne pouvait les relier au mal. Nous échangions seulement des regards chargés de compréhension. Les autres sœurs commencèrent à discuter des événements avec confusion. Certaines s'accrochèrent encore plus fermement à la liturgie, comme celles qui cherchent un canot de sauvetage en pleine mer. D'autres commencèrent à se taire intérieurement, comme si elles assimilaient une vérité qu'elles ne savaient pas encore exprimer. Et j'attendais, non pas pour d'autres signaux, mais parce que je savais que la vérité, une fois libérée, ne revient jamais en arrière. Aujourd'hui, j'écris ces lignes sans savoir qui les lira, mais avec la certitude que mon histoire doit trouver sa place en dehors de moi. J'ai 63 ans, mais je me sens comme si j'étais née il y a quelques mois, lorsque j'ai vécu la mort pendant 2 minutes et 39 secondes. Depuis ce jour, je ne suis plus la même. Je n'ai pas quitté l'Église. Je vis toujours dans le même couvent. Je suis ma routine, participe aux messes et complète mes devoirs. Mais maintenant, mon esprit est ailleurs. Ma foi n'a pas disparu. Elle a simplement pris une nouvelle forme. J'ai cessé de croire en une structure pour faire confiance à une lumière qui provient de l'intérieur, une lumière qui ne nécessite ni intercession ni autorisation, une lumière qui me montre chaque jour que le divin n'est pas là-haut, mais en nous. Et si j'écris cela ici, dans cet espace où de nombreuses personnes partagent des histoires que peu osent exprimer à haute voix, c'est parce que je suis consciente que mon expérience n'est qu'une autre étincelle dans un incendie silencieux déjà en cours. S'il y a une leçon que j'ai apprise de tout cela, c'est que la vérité est une force vivante. Elle ne crie pas, ne contraint pas, ne détruit pas. Elle attend simplement, patiente, que nous soyons prêts. Mais il y avait une vibration dans ces informations qui ne pouvait être ni négligée ni ignorée. Peu à peu, des chercheurs, d'anciens membres du clergé et des théologiens sceptiques ont commencé à se manifester. Un puzzle invisible se recomposait devant les yeux de tous. À l'intérieur du couvent, je restais silencieuse. Je n'ai pas échangé d'autres mots avec Lucinde sur ce sujet. Je sentis la présence au milieu d'un champ de tournesol et réalisais sans mots qu'il existait quelque chose au-delà de ce monde. Je voyais comment cet appel authentique était progressivement modifié par des règles, des rituels et des structures qui étouffaient cette éclatante clarté initiale. C'était comme si, à ce moment-là, tous les titres, promesses et structures avaient été délicatement suspendus comme un manteau retiré avec respect, mais avec fermeté. Cela me causa un malaise immédiat. J'avais consacré plus de 40 ans à l'Église. Je les observais et comprenais. La lumière semblait réellement émaner des fissures. À la veille de ce que je percevais comme le grand moment, c'était comme être enveloppé d'une paix inhabituelle. Ce n'était pas le calme habituel de mes matinées de prière, ni la tranquillité que l'on obtient parfois après un profond jeûne spirituel. C'était un silence dense, presque sacré, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Je passais ma journée à mettre en ordre les derniers documents avec Lucinde, à sceller des enveloppes et à vérifier des dossiers cryptés. Pendant la nuit, je me rendis à la chapelle du couvent et restais seule pendant des heures. Je n'ai pas prié comme auparavant, je n'ai pas utilisé les phrases habituelles. Je me suis simplement contentée de m'asseoir sur le sol froid, fixer l'autel et chuchoter « Je suis prête ». Et c'était tout. Mais ce qui me frappa profondément fut ce qui suivit. Les êtres me montrèrent un moment qui ne s'était pas encore produit, une sorte de prémonition peut-être. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Lorsque je mis les pieds dans cet endroit, je sentis que j'étais complètement observée, comme si toutes mes pensées, mes peurs, mes souvenirs et mes croyances étaient exposés et compris simultanément. Prier, aider les nécessiteux et réfléchir sur les Écritures constituaient pratiquement mes journées entières. Jusqu'à ce matin pluvieux, je n'avais jamais vraiment remis en question ma foi ou ma mission spirituelle, puisque la congrégation avait toujours été au cœur de ma vie. Ces mots résonnaient en moi avec un poids qu'aucune croyance religieuse n'avait jamais réussi à offrir. En ce lieu, il n'y avait pas de dogme,
seulement des responsabilités. J'étais destinée à être un témoin, avec l'obligation de porter la vérité et de décider comment la gérer. À ce moment-là, je compris que je n'étais pas seule. Je restais là au centre de cette salle vibrante, essayant d'assimiler chaque chose. Les êtres me conduisirent ensuite dans un autre lieu encore plus difficile à décrire. Cela semblait être un temple sans forme où les livres lévitaient dans l'air comme s'ils avaient une vie propre. Je ne lui dis pas tout de suite, ce serait une démarche imprudente, mais je partageais certaines des expériences que j'avais vécues. À ma grande surprise, elle ne me jugea pas comme une psychopathe. Bien au contraire, ses yeux se sont remplis de larmes, tandis qu'elle affirmait avec une étonnante sérénité, « Je savais que ce n'était pas simplement ça. J'ai toujours ressenti qu'il y avait plus. » À partir de ce moment-là, Lucinde devint ma collaboratrice. C'était une tâche habituelle pour moi, quelque chose que j'avais déjà fait des dizaines de fois. Je conduisais une vieille Toyota de la congrégation, de celle avec des sièges usés qui émettent des bruits étranges venant du moteur. Ils annoncèrent qu'à l'heure de sa mort, des vérités enfouies émergeraient à la lumière, non avec violence, mais avec la force tranquille d'une rivière qui finit par briser son barrage. Et ils me prévinrent, « Tu devras faire un choix. » Les colonnes de marbre étaient en train de s'effondrer et, de l'intérieur, émergeait une lumière dorée si intense qu'elle éclipserait tout ce qui l'entourait. Je me réveillais le cœur battant et les larmes aux yeux. Je comprenais clairement que le symbole de l'Église était sur le point de se briser, non pas comme une punition, mais comme un acte de naissance. C'était l'accouchement spirituel dont on avait déjà parlé. À ce moment-là, bien que ce fût l'un des plus étranges, je ne ressentis pas la peur. Pour la première fois, je ressentis un nouveau courage, comme si ce moment représentait mon véritable engagement. Peu après, la salle commença à se dissoudre comme un brouillard sous le soleil. Je ressentis une légère traction, comme si j'étais aspirée en arrière, mais sans violence. L'instant suivant, tout devint sombre, une obscurité totale, mais pas vide de contenu, une sorte de cocon. Et puis, un son doux et rythmique commença à se répandre, le bip d'une machine à l'hôpital. Je ne ressentis pas la présence de Dieu comme je l'avais ressenti tant de fois auparavant, mais quelque chose de plus vaste, un sentiment d'unité, de plénitude. Pour la première fois, je n'ai pas demandé de consentement, je n'ai pas cherché d'approbation. J'ai seulement reconnu que j'étais arrivée à l'endroit où je devais être. Les institutions s'effondreraient non pas par l'assaut d'adversaires, mais parce que les gens cesseraient simplement d'en avoir besoin. Mais dans ces informations, il y avait une vibration qui ne pouvait pas passer inaperçue. Peu à peu, des universitaires, d'anciens membres du clergé et des théologiens dissidents commencèrent à faire surface. Un puzzle invisible se donnait à voir devant les yeux de tous. À l'intérieur du couvent, je restais silencieuse. Aucun mot de plus avec Lucinde à ce sujet. Ce n'était pas tangible, mais cela remplissait tout l'espace autour de moi. Il semblait que les trois êtres étaient de nouveau là, mais sans forme visible. Je ressentis une expansion dans ma poitrine, comme si mon cœur ouvrait des portes dont je n'étais même pas conscient. Ce fut à ce moment que je rencontrai sœur Lucinde. Elle était jeune, venait d'arriver au couvent, avec un regard lumineux qui me rappelait moi-même à 20 ans, mais elle portait en elle une inquiétude latente. Quelque chose allait se passer et j'étais préparée à cela. À mon retour au couvent, les sœurs m'accueillirent avec des larmes et des prières de gratitude. Elles disaient que j'avais survécu par un miracle et je le savais, mais elles n'avaient aucune idée du type de miracle dont il s'agissait. Je repris ma routine physique, mais pas celle spirituelle. Il y avait une nouveauté en moi, une sorte de flamme silencieuse qui brûlait intérieurement. Pendant les prières communautaires, je continuais à participer, mais maintenant j'écoutais les mots avec une attention différente. C'est à ce moment-là que je sentis quelque chose se libérer en moi. Un certain voile intérieur commença à se rompre et un souvenir très lointain, antérieur à ma vie religieuse, commença à refaire surface. Il me montrait que ma véritable essence n'était pas liée au rôle que j'avais endossé.
Je vis des femmes sages et spirituelles effacées de l'histoire, leurs noms anéantis par l'encre et le feu. Ils me montrèrent qu'une fois revenue, je ne serais plus la même qu'avant, que tout ce que j'avais vu ne resterait pas seulement pour moi, mais que j'aurais un rôle significatif au moment du changement, et ce moment viendrait avec la mort du pape. Je me souviens qu'en sortant du couvent, j'ai ressenti un silence particulier autour de moi, comme si même les oiseaux avaient choisi d'honorer l'atmosphère contemplative de cette journée. La structure visible devait s'effondrer pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. Dans cet état d'éveil constant, je commençais à préparer mes derniers documents. Je savais que, lorsque le moment viendrait, tout devait être en ordre, clair et à l'abri de toute interruption. Avec l'aide de Lucin, nous organisâmes les fichiers par ordre chronologique, rédigions des résumés, clarifions des symbolismes et ajoutions des récits personnels et spirituels pour aider les autres à comprendre ce qui était sur le point de se manifester. Chaque niveau semblait contenir des événements, des images, des émotions, et en observant, je commençais à reconnaître des épisodes de l'histoire de l'Église. Je n'avais jamais trouvé le courage de l'affronter. Après ces visions, je sentis comme si un profond silence m'entourait. C'était un silence dépourvu de son, mais dense, anticipant quelque chose de sacré ou d'irréversible. Un sentiment paradoxal de légèreté me frappa, accompagné de la réalisation écrasante que mon identité était connectée à quelque chose qui pourrait ne jamais avoir appartenu à moi. Au début, il s'agissait de représentations splendides, de véritables saints, des hommes et des femmes émanant pureté, compassion et amour authentique. Je vis Saint François entouré d'animaux et Thérèse d'Avila en extase spirituelle. Cet endroit était appelé la bibliothèque de la vérité. Ici, les textes n'étaient pas lus avec les yeux. Chaque livre au toucher s'ouvrait sur des souvenirs, des émotions, des vérités qui semblaient traverser les siècles. 3 figures commencèrent à se matérialiser dans l'espace à côté de moi, ne prenant pas forme humaine, mais apparaissant comme des formes de lumière pulsantes, vibrant dans des teintes que je ne pouvais décrire que comme des couleurs sonores, une sorte de synesthésie sacrée. Rien n'était jugé, rien n'était caché, et dans ce contexte commença ce qui fut appelé déprogrammation. Je ressentis littéralement des parties de mon esprit se dissoudre comme des fils d'une toile délicatement tirée un par un. Je vis comment l'effigie même de Dieu avait été forgée en un moyen de contrôle sévère, punitif et distant, en contraste frappant avec la lumière qui m'enveloppait à cet instant, une lumière empreinte d'un amour si infini qu'il en devenait douloureux. Je passais des heures à fixer le plafond, revivant chaque détail de cette expérience. Ce n'était pas un rêve, j'en étais certaine. Les détails, les émotions, les images, tout était trop vivant. Chaque fois que quelqu'un m'appelait Sœur Claire, je ressentais à nouveau ce malaise dans la poitrine, non pas parce que je reniais mon parcours religieux, mais parce que je savais maintenant que ce n'était qu'une partie, pas la totalité. Je commençais à écrire. À minuit, je rêvais d'un énorme sablier avec du sable doré qui s'écoulait lentement et une voix douce et ferme annonçait « Quand le dernier grain tombera, la lumière se manifestera ». Je me suis réveillée avant l'aube avec une forte sensation dans la poitrine, comme un avertissement. J'ai silencieusement allumé la petite radio que nous avions dans la salle commune et sur une station étrangère, j'ai entendu la nouvelle avec un ton solennel. Le pape avait été hospitalisé dans un état grave. La transmission était incertaine, sans confirmations officielles, mais je le savais. Je voyais ce qui m'entourait avec une netteté indescriptible, comme si les objets et l'air avaient une conscience propre. Je flottais légèrement au-dessus de la voiture détruite, observant avec une distance à la fois calme et choquante. La sensation était celle d'assister à un théâtre dont les rideaux étaient enfin tirés. Tout ce qui était resté caché derrière le décor de la foi institutionnelle était révélé, et ce que je voyais n'avait aucun rapport avec ce qu'on m'avait enseigné. Mais nous étions également conscients que la vérité se protégeait d'elle-même, et cela nous donnait du courage. Avec le temps, j'ai commencé à percevoir de petits signes que quelque chose s'approchait.
Des nouvelles discrètes, souvent négligées, circulaient concernant l'état de santé du pape, avec des hospitalisations silencieuses et des réunions d'urgence au Vatican. Pour beaucoup, il ne s'agissait que d'un aspect naturel lié à l'âge, mais je le percevais différemment. La lettre était accompagnée d'une clé USB contenant une partie des documents. Le reste était conservé en lieu sûr avec des copies cachées à divers endroits du couvent. L'opération s'est réalisée avec discrétion. Nous avons utilisé des sorties autorisées pour des missions communautaires comme prétexte. Chaque mouvement était accompagné de prières et de prudence. Nous savions que nous faisions face à des forces puissantes et anciennes et que si nous étions découverts, ils pourraient nous faire taire. Nous réalisâmes également un système d'envoi automatique. Si quelque chose devait m'arriver, les documents seraient envoyés à 3 contacts situés à différents endroits. Ce n'était pas de la paranoïa, mais de la prudence. Lucinde suggéra aussi de réaliser des copies papier. Nous commençâmes à transcrire des parties sur papier, en les cachant parmi les plus anciens livres de prière dans des compartiments secrets du couvent. Et tandis que nous nous consacrions à cela, quelque chose d'incroyable se produisit. Le panneau montrait des scènes qui me provoquèrent des frissons, des rencontres clandestines, des accords silencieux entre chefs religieux et figures politiques, des guerres justifiées au nom de Dieu, des documents réduits en cendres, des mensonges présentés comme vérité divine. Je m'étais totalement immergée dans la vie monastique. J'avais suivi les règles les plus strictes avec dévotion et affection. Au début, être appelé simplement clerc me sembla une légère offense, mais il semblait qu'ils en étaient également conscients. Là, devant ces souvenirs vivants, je compris que la vérité n'était pas perdue, mais simplement occultée. Et cela ne concernait pas seulement la vérité sur l'Église, mais aussi sur moi-même. Ils ne me fournirent pas de délai précis, mais l'urgence était indéniable. Je la ressentis comme un battement dans le cœur. En eux, il y avait une pureté jamais éprouvée, même dans les moments les plus élevés de prière. Ils ne m'obligeaient pas à croire, n'imposaient rien, mais montraient et me permettaient de sentir. Je n'ai pas eu le temps de réagir. J'ai réussi à fermer les yeux et à agripper le volant, priant silencieusement. En quelques instants, j'ai ressenti l'impact violent, un éclair blanc qui a envahi mes sens et tout à coup, tout a plongé dans un silence total. J'ai cessé de faire confiance à une structure pour mettre mon espoir dans une lumière intérieure qui ne exige ni intercession ni consentement. Une lumière qui me révèle chaque jour que le divin ne se trouve pas au-dessus, mais en nous. C'était le début. Lucinde est entrée dans la salle peu après, les yeux grands ouverts, en silence. Elle le savait aussi, il n'y avait pas besoin de mots. Ce jour-là était différent de tous les autres. La vie du couvent poursuivait sa routine, mais chaque mouvement semblait plus léger, comme si même le sol était conscient de ce qui était sur le point d'arriver. Dans les moments où je pouvais être seule, j'ouvrais mes cahiers et relisais des passages de ce que j'avais écrit. Elles provenaient des yeux d'êtres lumineux qui m'ont simplement appelé Claire. Ils m'ont éloigné des étiquettes, de sorte que je puisse enfin me reconnaître et m'ont confié une mission, être un pont entre ce qui a été et ce qui doit venir, non pas pour détruire, mais pour annoncer. Le monde est en train de changer, non pas par rébellion, mais par révélation. Et quand le prochain réveil aura lieu, n'aie pas peur, la lumière connaît déjà le chemin. Si cette histoire a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, je te demande, et si ce que tu crois concernant la spiritualité n'était qu'une façade? Que ferais-tu si une vérité devait être révélée, une vérité qui pourrait tout modifier? Partage dans les commentaires tes émotions en lisant ce récit. As-tu déjà vécu une expérience similaire ou connais-tu quelqu'un qui a affronté des situations de ce genre? Discutons-en. Ta voix pourrait offrir une nouvelle perspective à quelqu'un d'autre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne maintenant et d'activer la cloche des notifications, car ici, nous plongeons profondément dans des expériences réelles et transformantes et tu ne veux pas manquer les prochains récits. Si tu apprécies le contenu et souhaites soutenir la croissance de la chaîne mais ne sais pas comment faire, c'est simple. Clique sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous.
Ainsi, tu contribueras à notre travail et obtiendras également des avantages exclusifs. Et si tu souhaites continuer ce voyage avec nous, clique sur la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Ça apportera un autre récit puissant qui remettra en question tout ce en quoi tu crois. On se voit là-bas jusqu'à la prochaine fois. D'autres sœurs, sans aucune information, commencèrent à nous chercher pour discuter. Elles parlaient d'anxiété, de rêves troublants, de visions et de sensations que quelque chose n'allait pas et que cela était sur le point de changer. Il semblait qu'une toile invisible se formait silencieusement. Une pluie fine et froide tombait, de celles qui rendent les jours gris et conduisent à des réflexions plus profondes. Ma mission était de visiter un couvent voisin pour discuter des questions administratives et spirituelles avec d'autres sœurs de l'ordre. J'ai pris la route principale et, peu après, une sensation inquiétante me serrait la poitrine, comme si quelque chose de significatif allait se produire. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué dans le rétroviseur un camion hors de contrôle qui se rapprochait rapidement. Je vis sa mort non pas comme un spectacle, mais comme un événement silencieux capable de secouer des structures invisibles et avec elles une série d'événements enchaînés, des coffres-forts ouverts, des couloirs secrets au Vatican, des manuscrits anciens déterrés, des documents qui n'auraient jamais dû voir le jour. Je vis aussi chaque fois que j'avais étouffé mes doutes, redoutant de paraître faible dans ma foi, les nuits où je pleurais dans la solitude, non par manque de conviction, mais par la sensation qu'il manquait quelque chose que personne n'osait nommer. Je vis des jeunes abandonner les institutions, cherchant un contact direct avec le divin. J'observais des églises se vider de leur pouvoir, mais se remplir d'âme. Dans cette vision, je compris qu'il n'y aurait ni explosion ni chaos. Ce qui allait arriver serait bien plus profond. Le silence de millions de consciences qui s'éveillaient. La vérité, une fois révélée, ne conduirait pas à la guerre, mais à la libération. L'oppression spirituelle ne serait pas affrontée par la violence, mais par la lumière. C'était l'endroit où, lors de mes premières années de novice, je cherchais du réconfort dans des moments d'incertitude. Maintenant, plus de 40 ans plus tard, je revenais non pas pour chercher du réconfort, mais pour offrir du silence à l'univers. Le ciel était gris et une fine brume se répandait sur le sol, comme si tout était couvert d'un voile de mystère. Je me suis assise sur le banc et j'ai fermé les yeux. Après quelques instants, j'ai été enveloppée par une présence familière. Quand je rouvris les yeux, ou peut-être devrais-je dire quand je me réveillais dans un lieu différent de mon corps, je ne ressentis ni douleur, ni peur, ni son. C'était comme si j'étais suspendue dans le vide, mais avec une clarté si extraordinaire que mes sens semblaient amplifiés 1000 fois. C'est alors qu'un des êtres, celui qui pulsait en tons de bleu et d'or, m'invita à observer quelque chose qui flottait au centre de cette salle de lumière. Cela ressemblait à un immense panneau translucide qui se dépliquait en couches. Avec chaque couche qui s'évanouissait, une nouvelle clarté prenait sa place, comme si, pour la première fois, je me réveillais d'un profond sommeil. Ce n'était pas une douleur physique, mais une sensation de détachement, comme si je laissais derrière moi des idées que je considérais comme sacrées. Je vis des écritures sacrées transformées au fil du temps, des virgules placées stratégiquement, des passages entiers réécrits pour servir des intérêts humains. J'observais comment les dogmes n'étaient pas nés de révélations divines, mais d'assemblées politiques et de conflits territoriaux. Tout mon passé religieux me faisait trembler à l'idée d'impliquer le monde extérieur, mais les rêves continuaient à me hanter et les messages se répétaient. Il n'est pas possible de cacher la lumière. Nous avons décidé d'un nom. Un journaliste d'investigation qui avait déjà écrit des articles audacieux sur les institutions religieuses, abordant les sujets avec respect. J'ai rédigé une longue lettre scellée avec des instructions précises. Elle devait être remise uniquement après la mort du pape. Aucun mot ne me semblait exagéré ou déplacé. Tout continuait de vibrer avec la même vérité qui m'avait été révélée. Et là, dans ma chambre, j'ai écrit la dernière phrase de ma mission. Quand tout sera révélé, souvenez-vous, la lumière n'est pas venue pour détruire, mais pour libérer. Cette nuit-là, alors que le monde reposait, je me suis dirigée vers le jardin intérieur du couvent. Un endroit simple,
orné de quelques roses négligées et d'un vieux banc en bois qui grinçait même avec le vent.